Eh ouais, il a fallu que j'y retourne. Je sors du CAS. Eh oui, mais je vais pas vous débriefer cette partie extravagante. Je réserve ça pour la communauté Roulette Rentable, dans laquelle vous pouvez vous inscrire gratos. Le lien est en description. Ah non, dans cette vidéo d'aujourd'hui, ou ce podcast, je vais plutôt faire le bilan de cette année, vite fait, bien fait, mais surtout parler de l'avenir de la chaîne. Ça, c'est vraiment important. Et puis rappeler quelques dates importantes à venir, avec des petits cadeaux, des surprises et des machins. Donc voilà, Serge, Bouton, Magnéto. Ok, cool, tu peux rentrer chez toi. Je te donne ton week-end, pour la peine. Bon, les amis, les soldats, oui, je suis sur le front actuellement, donc c'est vrai que en fait, voilà quoi, il peut se passer n'importe quoi. Je peux gagner, je peux perdre, ça peut être la guerre, la fin du monde, je sais pas quoi. Ben, on sera toujours là en train de faire les cons sur YouTube, en train de gaspiller de l'énergie électrique quoi. Enfin bref, on est là tous ensemble et moi je suis assez content de par l'évolution qu'a pris 2025. Car 2025 avait commencé comme une mine antipersonnelle. J'ai sauté en l'air, tu vois, comme heureusement je suis Steve Austin, j'ai une jambe bionique, mais voilà quoi, c'est pas possible quoi. Je veux dire, quand c'est le mois de janvier, ça a été une catastrophe retentissante, et franchement à tel point que j'ai vraiment douté de moi, et j'ai recommencé à jouer qu'en septembre. Donc là, c'est pour vous dire l'ampleur du mois de janvier qu'il y avait eu. Si bien que je me disais, est-ce qu'il faut que je rejoue l'hiver? Parce que là, on est un peu l'hiver, si on veut. Bon, il n'y a pas de neige ni rien. Et puis, c'est pas comme quand j'étais petit où tu pouvais perdre un doigt gelé. Non, là, on est tranquillou bilou. Mais quand même, je me dis, est-ce que le manque de soleil, je sais pas. Et en fait, j'ai cherché une explication et en fait, il n'y en aura pas, quoi. C'est au mois de janvier 2025, avec putain, je me suis pris des coups de martinet. Après, pour me radoucir, allez, des orties. Et puis, comme si ça suffisait pas, j'ai avalé un peu de goudron qui était encore chaud. Donc, non, franchement, je comprenais pas. Il y avait rien à comprendre. C'était psychologique. Je pense que c'était de la fatigue psychologique. Là, je suis en train d'en prendre conscience. C'est que vous savez, quand on tire sur la corde, eh ben, elle finit par lâcher, quoi. Et en janvier 2025, la corde, elle a lâché parce que j'étais trop à fond dans ma formation, en fait. Et je prenais pas le recul nécessaire. C'est bien de se former à fond, c'est bien de faire le soldat Ryan, mais à un moment donné, voilà. Donc, il faut trouver le juste milieu pour pas se retrouver comme moi, j'ai pu l'être, à être obligé d'arrêter pendant tant de mois, si vous voulez. C'est ça aussi le problème, c'est que quand on arrive là, la reconvalescence, tu sais, c'est comme quelqu'un qui fait un burn-out au travail. Ça me fait un peu penser à ça. Tu sais, c'est pas le docteur, c'est pas il va lui donner 2 semaines, il revient, bonjour les gars, il est où le bureau? Non, un mec qui fait un vrai burn-out de chez burn-out, il en a pour 2 ans. Hein. Quand t'as ton système nerveux qui est atteint, le système nerveux, il est rongé, quoi, si tu veux. Le mec qui est en burn-out, c'est-à-dire que ses nerfs, ils ont fondu, tu vois. Donc, alors j'en étais pas à ce point-là. En fait, c'est une image, mais voilà. Ce qui est intéressant, c'était pas forcément une histoire de jouer beaucoup, mais c'était de m'impliquer tellement dans ma formation avec Roulette Rentable et Juliette. J'étais là, si tu veux, j'en faisais une affaire trop impliquante en fait. Et en fait, il y a rien dans la vie qui nécessite d'être à ce point-là. Même, je veux dire un truc, même tu veux être pilote de chasse, mais le pilote de chasse, il est pas stressé dans sa formation. Pourtant, il va faire un truc. Même le gars qui apprend à être aiguilleur du sel, le mec qui apprend n'importe quoi. Et
moi, je me suis mis comme ça, donc c'est de ma faute, tu vois. Rien ne nécessite, aucune activité, aussi précise ou technique soit-elle, ne nécessite de se mettre dans un état de PLS comme j'ai pu l'être. Enfin bref, ça c'était pour le début. Et vous avez vu que dans la même année, on passe de Monsieur Mr Bean à, mois de septembre. Bon, c'était une remise au point, on va dire. Fallait que les boulons se resserrent, il fallait que les jauges se mettent au bon niveau. Novembre, rien à dire, parfait. Voyage de jeu, 4 sessions gagnantes d'affilée, 100 jours de repos. Autant dire que j'essaierai jamais de le refaire parce que là, je me suis retrouvé en PLS de fatigue quand même. Mais il fallait que je teste mes limites aussi. En fait, c'est important aussi. En fait, comme toute personne, sportive ou quoi, à un moment donné, t'as envie de voir si tu peux faire ce truc que t'as vu faire, par exemple, ou tu te poses la question de quoi je suis capable. Et puis, tu fonces tête baissée. Donc là, ouais, en novembre, j'ai foncé tête baissée. Bon, j'ai raconté tout ça, donc je vais pas y revenir. C'est des choses qui ont été très bien explicitées par le passé, dans les émissions précédentes, etc., dans short, en vidéo, podcast. Les personnes concernées qui m'ont permis de faire ça se reconnaîtront, et je leur dis encore merci. Puis là, je suis de retour. Et j'hésite à vous le dire, mais allez, je vais vous le dire. Qu'est-ce qui a motivé de revenir ? En fait, j'avais pas forcément envie de jouer quoi que ce soit, et c'est un événement dans ma vie personnelle, au travail. C'est-à-dire que voilà, j'ai douté de moi sur un dossier qui impliquait une autre personne avec qui on est en désaccord. Et vous savez, des fois au boulot, tu peux être en désaccord, c'est pas grave. Mais si t'es en désaccord avec quelqu'un de haut placé, entre guillemets, dans la boîte où t'es, c'est tout de suite moins rigolo. Donc c'est un peu ce qui s'est passé, et tout de suite je me suis rendu compte que en fait je peux sauter comme une merde, quoi. Je peux dégager en vite fait bien fait, hein, de ce taf là, comme n'importe quel taf d'ailleurs. Mais en fait j'ai fait un peu un déni de cette réalité pendant les 3 ans qui viennent de passer. Ça fait 3 ans que je suis dans cette boîte. Moi je vivais mon petit rêve, tu vois, je vivais ma petite vie de bisounours avec des étoiles plein les yeux, parce qu'en fait j'avais jamais parlé vraiment avec cette personne là, et c'est là que je m'aperçois que il va me rendre la tâche beaucoup plus compliquée que je ne l'avais prévu. Et en même temps je me suis dit c'est cool, parce qu'en fait il y a toujours des challenges et il faut les prendre, parce que les challenges c'est eux qui te font évoluer. Si t'es trop à te reposer sur tes lauriers, c'est pas bon non plus. Et là j'étais un peu en train de me reposer sur mes lauriers et j'aimais pas ça. Et là du coup t'as quelqu'un qui va chercher le moindre prétexte pour descendre ce que j'ai fait, donc il va falloir que je blinde tout ce que je vais faire, pas la moindre virgule qui dépasse, bien réfléchir à ce que tu fais, parce que tu sais que t'es filmé, quoi. Donc ça c'est point positif. Et puis deuxième point positif, c'est que du coup je me suis dit, alors cette possibilité de vivre de la roulette, finalement elle est pas si anodine que ça. C'est pas un truc accessoire que tu peux ranger sur l'étagère en disant ouais c'est cool, tiens. Non, c'est demain ça se trouve je vais être obligé de le faire, et c'est autre chose que de faire le perlimpinpin avec une chaîne et de temps en temps faire le guignolus. Là c'est plus la même chose. Et dans ma tête j'ai eu cette prise de conscience. Je me suis dit mais attends, ok, il va falloir que tu testes encore une fois de plus, parce que ça suffit encore pas. Surtout en ayant le mois de janvier que je vous ai raconté, ça faisait quand même un gros caillou dans la chaussure pour 2025, pour en faire une année de certitude sur mon avenir de joueur, etc. Donc forcément, avant la rencontre avec ce collègue toxique, presque j'ai envie de dire, mais tout à la fois utile, on va dire un toxique utile, un nouveau mot qui est un TU, ce toxique utile qui va me challenger, m'a aussi donné l'envie d'aller voir si pour de vrai je peux revenir encore une fois et surtout mieux jouer. Voilà, c'est la raison pour laquelle je suis là. Donc hier j'ai joué, c'était une partie d'échauffe, voilà, tranquille, un petit peu de bénéf, et par contre aujourd'hui j'en ai bavé comme un escargot de Bourgogne dans un pot de sel, quoi. Donc mais pas perdant. Donc on est sur une bonne voie à ce niveau-là. Donc je ne vais pas vous apporter aujourd'hui même une réponse tout à fait définitive sur le fait que c'est un métier que je peux faire. Non, malheureusement. Mais j'en ai beaucoup appris. Aujourd'hui, j'ai énormément appris de choses. D'ailleurs, suivez les shorts que je vais faire. J'en reviendrai dans les shorts à venir sur les prises de confiance que j'ai eues. Et on va revenir donc à des choses un peu plus terre à terre. Hein, maintenant que ça a été dit, voilà, comme je vous l'ai dit, je vais écrire un post plus en détail, je pense. Il y a de fortes chances, quoi, tu vois, sur de la communauté roulette rentable, ou sur mon site, ou dans ma newsletter. De toute façon, à chaque fois, vous n'êtes pas perdu. C'est dans un endroit gratuit. Donc, quand je fais ce genre de post écrit, en fait, quand je fais de l'écrit, en général, c'est gratuit. Voilà. Donc, voilà, c'est cool. N'oubliez pas aussi que j'ai un Tipeee pour ceux qui ont pitié de l'escargot. Mais là, ça va. Franchement, en ce moment, j'ai pas à me plaindre. Donc, je réclame même pas Franchement, si on pouvait mettre 1 centime sur le Tipeee, je le ferais. Mais en fait, le minimum du Tipeee qui propose, c'est 1 €. Mais moi, je le fais, c'est juste pour sentir une connexion avec vous. Et en fait, c'est de l'énergie quantique, si vous voulez. Mais bon, ceux qui connaissent pas l'énergie quantique comprendront pas ce que je suis en train de vous raconter. Pour eux, mettre 1 € sur mon Tipeee, ça peut être... Et je peux comprendre que pour certaines personnes, ça représente. Parce que moi-même, c'est très rare que je participe à des Tipeee. J'ai participé au Tipeee d'Ernesto 2.0, qui est mon maître à penser. Donc, s'il m'écoute, je lui fais une big dédicace. Je lui ai fait une demande de pouvoir l'interviewer. Donc, il m'a pas répondu encore parce qu'il est très sollicité.
tout ça, mais j'aimerais beaucoup interviewer Ernesto 2.0 parce que c'est mon père spirituel YouTube. C'est lui qui m'a fait accéder à cette volonté d'aller sur YouTube. Il m'a transmis énormément de valeurs, des valeurs humaines qui sont les miennes aujourd'hui, c'est-à-dire franchise, etc. Pas raconter de la merde, voilà. Ceux qui pensent que je suis un voleur, un menteur, un arnaqueur. En vérité, c'est tout le contraire que Ernesto m'a transmis. D'ailleurs, lui, c'est un petit peu fait de plus en plus rare sur les réseaux parce que justement, je pense que les shitstorms qui s'est pris pour rien, ça a dû bien l'emmerder vu qu'il donnait un maximum de valeur gratuitement. C'est lui qui m'avait donné l'idée de faire un Tipeee 1 euro parce que en fait, lui-même avait un Tipeee 1 euro et lui, il proposait des lives tous les dimanches qui sont toujours accessibles. Hein. Si vous voulez, je vous mettrai en commentaire le Tipeee d'Ernesto où si tu mets 1 euro dedans, tu auras accès à tous ses lives. Donc dedans, on a des lives où justement on parle avec lui de philo, d'extraterrestres, de civilisations anciennes, de Nietzsche, des PNJ de notre époque. On parle de trucs en extrême simplicité, tu vois, en pote de l'espace-temps, tu vois. Mais fabuleux. Quand les a arrêtés, parce qu'au bout d'un moment, il a fait ça pendant plusieurs années et il gagnait bien parce que lui, il avait genre plus de 800 personnes qui donnaient dans son Tipeee 1 euro. Donc ça va. Et au bout d'un moment, il a quand même arrêté. Donc après, il a fait un peu de TikTok, tout ça. Je crois, il avait essayé de monter une boîte dans l'IA, etc. parce qu'il trouvait cette technologie passionnante et il a raison, je le pense également, pour tout le côté créatif et les portes que ça ouvre sur le monde de demain, mais aussi les dangers. Bon, lui, il était moins au fait, je pense, des dangers. Il y voyait plus le côté positif, mais peut-être qu'aujourd'hui, avec le recul, il s'aperçoit que ça peut donner quand même des couillonnades. Mais enfin, bref, je vous mettrai le lien parce que Ernesto, voilà, big dédicace, c'est mon père spirituel YouTube et c'est un homme, si tu enlèves le côté youtubesque de l'affaire, si tu enlèves ce côté technique, si tu le prends ne serait-ce que en tant qu'un humain, c'est un humain comme t'en rencontres peut-être jamais, quoi. C'est entre Gandhi et je sais pas moi, il avait fait partie des Gilets jaunes, les flics sont venus le chercher chez lui pour lui faire peur. Il a ouvert sur ça parce que du temps qu'il faisait du YouTube public, il a fait beaucoup de YouTube en public et il a ouvert les yeux de nombreuses personnes, des jeunes, etc. Parce qu'en fait, quand il arrive dans le YouTube, c'était un peu cet orage qui est venu menacer la France, cet orage qui est venu menacer l'esprit français, parce que quand t'as du Netflix qui arrive, de l'Hanouna, enfin tous les trucs abrutissants, les machins, en fait c'est la jeunesse qui était en péril. Et lui, son premier objectif était de prévenir la jeunesse que le monde qui arrivait était un monde justement de la bêtise. Et ça, c'est toi qui payes le prix à la fin. Tu vois, c'est bien beau les anges de la télé-réalité, mes couilles TikTok, challenge, je saute par la fenêtre pour faire plaisir à mes fans, tu vois, je sais pas, mais tu vois, il était aux avant-postes de ça, donc vraiment big respect pour ça, parce que vraiment, moi, j'en suis pas là, tu vois, moi, je suis un guignolus de la roulettus, mais je suis pas quelqu'un qui va sauver qui que ce soit, peut-être quelques joueurs, tu vois, mais ça, en termes d'impact, c'est beaucoup plus minime. Il avait vraiment un impact de réseaux sociaux absolument colossal, et j'attends qu'un truc, c'est qu'ils reviennent nous sauver. Toi, qu'ils reviennent et qu'ils viennent mettre des baffes à tout le monde, parce qu'en fait, déjà, extrêmement cultivé, extrêmement intelligent, moi, je suis, tu vois, prends un microbe, mets-le sur une crotte de nez, et sur le microbe, mets un parasite sur le microbe qui est sur la crotte de nez. Le parasite, c'est moi, tu vois. Et voilà. Et lui, si tu veux, c'est un bison, tu vois, et la crotte de nez, elle est accrochée sur le sabot d'un bison, et le bison, c'est lui, tu vois. Et c'est pour ça que je le fais pas chier, tu vois. Je l'emmerde pas avec des commentaires à la noix de coco, à lui faire prouver que je suis meilleur que lui. Donc, s'il vous plaît, faites un peu ça avec moi. Arrêtez d'essayer de me prouver que vous en savez plus que moi, que ci, que ça, au lieu de me respecter. Parce qu'en fait, tout le monde mérite le respect, même un parasite de bactéries, de crotte de nez comme moi. Même moi, je mérite un minimum de respect, tu vois. Mais en tout cas, pourquoi je demande ça? Parce que moi, je suis capable de le faire pour un mec comme Ernesto. C'est-à-dire, je veux pas aller l'emmerder avec des pitreries dans des commentaires de ses contenus, à le faire chier, quoi. À lui pourrir l'âme, tu vois. Mais pourquoi pourrir l'âme des gens? Je comprends pas. C'est moi, je reçois des trucs. Faut arrêter de vouloir détruire le monde. Putain, le monde, il est déjà en train de se détruire, poteau. Ça sert à rien de rajouter à vouloir me détruire moi ou ma communauté. Ça sert à rien. Le monde c'est déjà écrit sa perte. Regarde, rien qu'un truc. Le soleil, il a une mort qui est prévue. Donc de toute façon, la destruction de la Terre est naturellement prévue. Donc ça sert à rien d'alimenter un truc qui est déjà prévu. C'est comme si tu disais, tiens, je vais souffler un peu, il y a du vent, je vais souffler pour accélérer le vent. Non, mais le vent, il a pas besoin de toi, mon pote, tu vois. Donc voilà, c'était juste mon coup de gueule et vous expliquer pourquoi moi, j'ai une éthique. J'ai une éthique, elle me vient directement d'Ernesto et je suis très mal placé pour parler de lui. Certainement, on peut appeler Calex, qui était un bon gars qui traîne avec lui, ou je sais pas qui. Il y a des gens qui en parleront beaucoup mieux que moi. Mouton Lucide, ou je sais pas qui. Tu vois, moi, je suis vraiment une crotte de nez, tu vois, pour parler de tout ça. Mais voilà. En tout cas, je suis obligé de dire d'où je viens. Voilà. C'est surtout ça. Je suis obligé de dire quelle est mon affiliation. C'est ça aussi, faire le bilan, parce que j'ai fait 3 ans de chaîne YouTube et c'est chaotique, c'est merdique, c'est tout ce que tu voudras. Cependant, il y a une histoire, un historique et un pourquoi du comment. Et c'est pour ça que je voulais vous dire que moi, en fait, finalement, je n'ai fait que suivre une énorme vague, un peu comme si
si tu suis les flux énergétiques autour de toi, moi je n'ai fait que suivre le flux énergétique du vrai YouTube. Du YouTube des gens qui te regardent dans les yeux sans te mentir. À un moment donné, si vous voulez, je prends des shitstorms dans la gueule, alors que moi je suis simplement de l'affiliation des YouTubeurs de ce qui se faisait des plus francs et naturels possibles. C'est, je vais te dire un truc, un YouTuber, quand il ne te vend rien et qu'il te donne maximum valeur et il te propose juste un Tipeee de minimum 1 euro, comme le faisait Ernesto 2.0, là, t'es obligé de constater noir sur blanc, A plus B, c'est un bon gars. Parce que, évidemment, toi, tu ne sais pas la valeur qu'il donnait de par mon expérience que je suis en train de te dire, mais fais-moi confiance. Quand quelqu'un te donne full valeur, il te donne full valeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il te partage son savoir. Et il y a beaucoup de gens qui vont le garder, leur savoir. Il y a 2 catégories, tu vois. Mais moi, et je vais te dire un truc, je suis pas à ce niveau-là. Moi, il y a du savoir que je garde pour moi. Hein. Tu vois, moi, je suis pas l'abbé Pierre. Hein. Tu vois, ok, je fais du contenu bidule, machin, mais moi, il y a du contenu que je garde pour moi parce que je suis un bâtard. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que moi, je suis un bienfaiteur de l'humanité? Non, je te dis, je suis pas à ce niveau-là. Peut-être un jour, tu vois. Mais il y a certains trucs que je balance pas parce que c'est des trucs qui m'a... En fait, et puis c'est dur à expliquer, tu sais, c'est des certitudes, des machins. Et puis surtout, je crois que plus tu veux donner de la valeur et plus tu te prends du shitstorm. Tu vois, je vois que c'est un peu ça aussi. Donc finalement, je me dis, bah arrêtons de donner full valeur, on va donner mini valeur. C'est-à-dire que voilà, tu vois, enfin on va donner valeur mais moyenne, mais on va pas en faire. Moi en tout cas, j'ai pris le choix de dire, bah au lieu de me vexer parce qu'on me rend pas l'appareil, moi j'ai des gens, ils me claquent de ces trucs dans la gueule et en fait ils ont pas lu tout ce que j'ai fait, ils ont pas regardé tout ce que j'ai mis en place, mais ils me jugent de loin. Tu vois, ils ont pas été lire mes newsletters ou ils ont pas été regarder certains contenus que j'ai fait à droite à gauche et ils pensent que finalement je dors sur mes lauriers parce que c'est facile de dire ça de quelqu'un donc que tu ne suis pas à fond, tu vois. Moi, je pense que les personnes qui me suivent à fond savent que je donne une valeur, on va dire moyenne, correcte, c'est pas le plus que je pourrais donner parce que justement, j'ai pas envie d'être déçu. J'ai pas envie d'être déçu de donner full valeur et d'autant plus qu'il y a des gens qui peuvent mieux le faire que moi dans le domaine de la roulette comme Eric Bachet au sujet du mindset, comme par exemple Juliette, évidemment Juliette pour tout ce qui est la partie technique, méthodologie, numérologie. Donc bref, il y a 2 raisons. Finalement, il y a 2 raisons pourquoi je donne pas full valeur, mais en tout cas, j'en donne quand même parce que ça va permettre de réinfluer sur mes coachs. Ensuite, tu as dans une moindre mesure des collègues de roulette rentable qui sont en quelque sorte des coachs aussi pour moi, parce qu'on discute beaucoup et qu'il y a du feeling qui passe et puis c'est des gens que je respecte, etc. Bon voilà, tu connais l'histoire parce que j'en ai parlé. Et la raison aussi, c'est comment l'autre fois il s'appelait, je sais plus le Gugus, il y avait un Gugus aussi. Ouais, en fait, c'est des Gugus, ils sont affligeants. Et même quand ils essayent d'argumenter, parce que moi, voilà, j'ai supprimé le post de certaines personnes qui étaient pourtant bien argumentées, mais c'est pas ça le problème. Ok, tu sais parler français, tu sais faire des phrases, mais j'en ai rien à carrer, mon pote. T'es un loser énergétique. Il y a jamais personne qui t'appréciera, il y a jamais personne qui te fera rentrer dans n'importe où, parce qu'en fait, t'es qu'une merde énergétique, mon pote. Voilà le problème. C'est pas que tu sais pas parler français, c'est ça. C'est pour ça que moi, je te vire en commentaire en général, parce que vous êtes plusieurs du même acabit. C'est pas une histoire de français ou de connaître. Même un gars, il y connaît rien en roulette, tout ça. Je sentirais son énergie. Même le gars, tu vois, il connaît absolument rien en roulette, tout ça, mais je sentirais son aura. Il y a des gens bien, tu vois. Je veux dire, Rucher des Coteaux, nickel le gars. Tu vois, on a bien discuté. Voilà, je peux t'en citer plein des bons gars. Attention, des bons gars, mais en général, ils sont en proportion toujours un peu plus faibles que les gloutons énergétiques qui, en fait, veulent projeter sur toi tout leur mal-être. Et alors qu'ils n'ont pas compris que t'es là pour les aider parce que tu veux leur faire partager le bonheur que tu traverses. En fait, le bonheur, ça se partage, mais pas la merde. Ta merde, tu te la gardes. Il y a que le bonheur qui se partage. Apprenez ça une fois pour toutes. Le malheur se partage pas. Je veux dire, le malheur, ça se démultiplie pas comme les petits pains. Alors que le bonheur, ça se démultiplie comme le petit pain parce que tu rends heureux quelqu'un, bah lui, il va te rendre encore plus heureux en échange. Quelqu'un, il te rend malheureux, bah tu vas le rendre encore plus malheureux. Il est où l'intérêt? Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, des gars qui veulent s'entretuer ou se détruire, ils vont finir par y arriver. Alors que des gars qui vont s'envoyer de la bonne vibe, ils vont finir par se rendre heureux. Et c'est donc quoi que tu cherches entre les deux. Ça me paraît tellement évident en vérité, tu vois. Et c'est pour ça que ça s'est toujours bien passé avec la communauté qui était rentrée dans le Tipeee. En général, en fait, c'est pour ça que le Tipeee est important pour moi. Et je vais t'expliquer là précisément pourquoi. C'est parce que j'ai remarqué un truc, c'est que les gens qui faisaient l'effort de mettre 1 euro dans le Tipeee pour aller voir Ernesto 2.0 en live, dans son truc, et ben rien que ça filtrait 99,9% des enculux. Donc tu vois, c'est vraiment, c'est un filtre, voilà. Et en même temps, moi, c'est peut-être même pas dans ce sens-là parce que j'ai pas assez de followers. C'est simplement pour me donner un peu de, comment dire, ces gens-là, ils m'ont, à un moment donné, je doutais. Les quelques personnes qui ont participé à mon Tipeee, à un moment donné, ils m'ont donné ce petit truc de bonheur, comme je te dis. Toi, ils m'ont donné
parcelle de bonheur pour repartir. Parce que moi, j'étais dans le doute. Je connaissais encore pas Juliette. Je connaissais encore pas Eric. Ma chaîne, je savais pas où j'allais. J'avais des gens qui étaient mitigés. Il y en avait des bons, machin. Et tout d'un coup, il y a des gens qui disent, attends, en me mettant sur ton Tipeee, Roulette Vendetta, je suis en train de te prouver que t'es pas dans une si mauvaise direction que tu le crois. Tu vois, c'est pas complètement farfelu et inutile. Tu vois, c'est juste un signal. Mais aujourd'hui, c'est vrai, j'en ai moins besoin puisque je commence à gagner un peu plus à la roulette, etc. Et que maintenant, je sais où je vais avec ma chaîne. Tu vois, donc maintenant, si je vous parle de Tipeee, c'est plus pour vous en expliquer les tenants et les aboutissants parce que... Et puis, je le laisserai toujours là comme un signe, une dédicace, un hommage à Ernesto 2.0 qui avait été... Alors après, il avait arrêté son Tipeee pour aller sur Patreon et là, ça craignait parce que Patreon, le minimum, c'était en dollars et donc avec la conversion, c'était plus d'1 euro. Et moi, j'aimais bien cette image de pureté parce qu'en fait, 1 euro, c'est le minimal. Alors après, s'ils avaient autorisé 10 centimes, j'aurais mis, ok, vas-y, mets 10 centimes, même 1, même 0, tu sais quoi, même 0,01 centime, ça m'aurait fait plaisir. Pourquoi est-ce que tu fais le geste? Et tu vois, par respect intemporel, en fait, Ernesto, vraiment, il m'a sorti du caca et du néant parce que quand je l'ai connu, tu sais, j'étais à Paris, j'étais en PLS stratosphérique. Tu vois, j'étais là-bas, j'étais pris dans les méandres de la matrice de Paris. Et Paris, j'étais comme une bille de flipper en train de partir en cacahuète, tu vois. J'étais là, je comprenais Walou, c'était fini pour moi parce que j'avais aucune culture intellectuelle de compréhension de la matrice, en fait. Et c'est lui qui est venu tout de suite me sortir de la matrice en me disant, attention, il y a ci, il y a ça, de par son contenu gratuit sur YouTube, même pas dans son Tipeee, quoi que ce soit. Déjà, à l'époque de son truc, il voulait, si tu veux, donner encore plus d'amitié. En fait, il se sentait bloqué sur YouTube parce qu'il pouvait pas instaurer un schéma d'amitié. Et c'est ainsi pour ça, eh bien, tout simplement, qu'il a instauré des lives, puisque YouTube permettait de faire cela. C'était génial. Déjà, le fait, si tu veux, que YouTube puisse proposer des lives, alors je sais pas de quand cette feature, fonctionnalité existe, mais tu vois, c'était énorme quand c'est arrivé. Alors, et après, il n'y a pas que cette plateforme-là qui a proposé ça, mais lui, quand il a vu, il a saisi cette possibilité-là de dire, ok, je me pose dans ma baraque en Auvergne. Parce qu'il avait acheté une baraque dans la forêt et c'était stylé, tu vois, il s'était mis posé dans la forêt et en fait, il était loin de la société et il faisait son bois, il faisait son jardin et nous, on participait à l'aider dans cette démarche. Enfin, c'était fabuleux, quoi. Fabuleux. Tu vois, et récupération d'eau de pluie, machin, la rivière juste en bas de chez lui, il pouvait aller se baigner. Putain, la vie, quoi. Et il nous partageait ça, c'était vraiment fabuleux. Il posait son putain de téléphone et ça y est, quoi. Tu vois, ça y est, c'était bim badaboum, on participe au live avec lui. Un simple téléphone, YouTube, c'est gratuit pour lui, c'est gratuit pour nous, enfin, par le Tipeee, mais je veux dire, tu vois, et technologie de malade. Et c'est ça qu'il faut reprendre de l'époque. Que ce soit de l'IA, que ce soit des machins, comprenez que c'est pouvoir au peuple. Là, on peut gueuler sur l'IA comme tu veux, mais dans l'histoire de l'humanité, jamais il a été aussi facile pour quelqu'un de croître. Parce que avec des IA, tu peux croître en connaissances rapidement, tu peux croître en business, etc. L'IA, c'est vraiment une porte d'entrée sur quelque chose qui d'habitude coûtait cher. Va prendre des salariés dans le monde réel, tu vas voir. Mais en fait, avec des IA, tu remplaces 14 salariés comme ça. Alors évidemment, tu vas pas pleurer, mais en fait, c'est bien pour l'entrepreneur, mauvais pour le gars qui s'est fait licencier. Mais en général, les tâches qui sont répétitives, c'est pas des tafs intéressants. Tous les tafs, en fait, l'IA et les robots prendront tout ce qui est répétitif. Et ça, les trucs répétitifs, ok. Mais en fait, il y a plein de trucs qui le sont pas. Tu vois, écrire un bouquin, il y a rien de répétitif dans écrire un bouquin. Animer une communauté, comme Juliette le fait, il y a rien de répétitif. Je t'assure, il y a beaucoup de choses à régler que même, Big Blue ou je sais pas quoi, les plus gros calculateurs de la planète pourraient pas faire. Et ça, j'en suis persuadé. Tu vois, j'en suis persuadé. Mais bon, c'est pas le sujet. C'est en fait dédicace à notre époque où tout est possible. Aujourd'hui, maintenant, la roulette, c'est qu'une crotte de nez dans tout ça. Aujourd'hui, t'es dans un monde d'abondance. En fait, si tu veux, j'ai compris que ma chaîne, elle allait pouvoir ouvrir l'esprit. Parce que toi, tu viens au départ pour m'écouter parler roulette, mais après, tu repars avec des idées sympas sur d'autres sujets. Tu vois, là, maintenant, je t'ai branché sur ce qui s'est passé avec la grande époque d'Ernesto 2.0 qui faisait partie de ce qu'on appelait le YouTube Underground. Il y avait toute une vague qui a plus ou moins continué, mais aujourd'hui qui est beaucoup moins forte parce que noyée dans les algos. Mais au départ, il y a un moment donné où les algos te laissaient arriver à des mecs francs comme ça qui n'avaient rien à te vendre. Aujourd'hui, t'es toujours encouragé pour aller sur des vidéos sponsorisées ou je sais pas quoi. Mais moi, ce que j'ai voulu perpétrer, c'est ça. C'est ok, je recommande Juliette, etc. Mais parce que j'y crois, tu vois. Mais c'est pas le but ultime de ma chaîne de faire une affiliation avec Juliette. Ça fait partie d'un truc comme ça. Mais en vérité, ce que je veux faire, c'est reproduire le YouTube Underground pour la roulette. Et c'est pour ça que j'ai des mauvais résultats. Parce que je veux reproduire cet esprit de l'époque-là. Tu vois, quand je te parle de ça, c'était dans les années 2015, 2016, 2017 que j'ai rencontré pour la première fois Ernesto. Et après, je l'ai suivi jusqu'à il y a encore 3 ans. Donc, tu vois, je l'ai suivi pendant... on a vécu le Covid avec lui. En fait, moi, j'ai traversé le Covid avec lui et ses contenus. J'ai vécu l'arrivée de l'IA avec lui. C'est des choses qui ont été bouleversantes et j'ai vécu aussi son retrait du live, sa volonté d'arrêter. Parce que c'était peut-être trop gourmand en énergie de nous insulter.
s'instruire. Parce qu'on était trop, si tu veux, c'est pas qu'on était trop faible par rapport à lui ou que ce soit, mais c'était énormément un don de lui-même de nous faire accéder à toutes les connaissances. Il nous ramenait dans tous ses lives à chaque fois des contenus ultra poussés. Il venait pas les mains vides. Tu vois, des fois, il te résumait en quelques phrases bien pensées des livres hyper complexes de Nietzsche. Des fois, il venait t'ouvrir les yeux sur les civilisations anciennes et tu t'apercevais que c'était super intéressant parce qu'en fait, dans les livres d'histoire, on t'en parle très peu. Et des tas de sujets comme ça. Et puis de la spiritualité, mon pote. La spiritualité. Ce que l'école, ce que l'État ne veut surtout pas auquel t'accèdes parce que la spiritualité, ensuite, t'es riche. T'es riche, mais je te parle pas de la richesse en argent. Je te parle de la richesse en termes de bonheur, en termes de compréhension et de partage avec les autres. Et ben tout ça, je suis de l'école spirituelle, on va dire, de Ernesto 2.0, qui a été gilet jaune, qui a été expert IA avec l'entreprise qu'il a fait. Je sais pas ce que ça a donné, mais c'était sympa. Il y avait des belles émissions. Il a tenté de s'insérer dans ce milieu-là aussi, et je crois qu'il a arrêté. Mais enfin bref, aujourd'hui, je sais pas trop ce qu'il fait. Je sais qu'il fait un peu du Twitch, des jeux vidéo. En fait, le gros truc, le gros pif qu'il a eu, c'est qu'il avait investi dans du Bitcoin à la bonne époque. Ce qui fait qu'avec, il a pu s'acheter une baraque dans les bois. Il avait même acheté une baraque à sa copine, etc. Bref, on assistait à tout ça. C'était un partage du plus haut niveau. Et il était le chef de file de tout ce YouTube intéressant de l'époque, ce YouTube underground de l'époque. Alors, il y avait Mouton Lucide, que je peux te citer, mais il y en avait tellement Thierry Casasnovas, qui est dans une autre mesure très intéressant pour tout ce qu'il peut apporter sur les jus, les soins du corps, les lois d'Hormèse, etc. Donc, il y avait tout, tu vois, c'est cette époque-là, l'époque Thierry Casasnovas, tu connais, toi-même tu sais que je suis pas en train de te raconter des bobards parce que c'est des grands noms du YouTube underground, tu vois. Et les gens, ils connaissent pas. Aujourd'hui, ils arrivent, pour eux, c'est Squeezie, c'est bidule. Mais, les gars, il y avait c'est Gandhi, ces gens-là. Parce qu'ils arrivaient, tiens, je peux te citer encore Frédéric Delavier, tu vois, dans un autre style, plus orienté musculation, mais aussi philosophie, très philo, très machin. Dans une moindre mesure, peut-être, le Percepteur, qui au départ, c'était un peu le YouTube underground, le Percepteur. Alors aujourd'hui, il a percé, c'est la première chaîne de philo française, voire européenne. Le Percepteur, il casse tout, là. Il est en train de tout casser. Son livre est sorti, tout ça. Mais, il vient du YouTube underground. Le mec, il te faisait un face cam en te parlant de ses chaussettes, tu vois. Mais avec en plus cette authenticité à chaque étape. Quand un YouTuber est authentique à chacune des étapes, tu le sais, tu le sens. Et quand en fait il est pas là en train de te mettre une disquette 3 pouces 1 quart dans la réduction, tu le vois. Et ça, c'est fini, ça. C'est très rare. Et parce qu'aujourd'hui, l'argent, c'est difficile d'y refuser. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile maintenant de faire de l'argent sur Internet. Beaucoup plus que justement à cette époque-là. À cette époque-là, déjà, les gens pensaient pas forcément à faire de l'affiliation. Les gens pensaient pas forcément à vendre des produits, etc. Bidule. Tu vois, c'est ça. Donc, en fait, quand les gens me taxent de personnes non authentiques, mais vous êtes à côté de la plaque, mais on peut pas faire mieux, quoi. Parce que moi, je suis crotte de nez élève de tout ça. Je suis apprenti crotte de nez bactérienne des putains de Gandhi du YouTube underground. Des mecs d'une pureté dont t'as pas idée, quoi. Parce que c'est ça qui est beau, quoi, tu vois. C'est ça, mais remballer vos TikTok avec des je sais pas quoi. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je viens de cette époque-là où la technologie permettait aux humains de se parler, ou d'échanger, de collaborer et surtout de s'apprendre des choses les uns des autres pour de vrai. C'est ça qu'on va essayer de faire, tu vois. J'en ai rien à battre de ce que je vais gagner avec ça, mais évidemment que tu craches jamais sur la YouTube monnaie, parce que une monnaie de YouTube qui te reverse sur des vidéos pour 1000 vues sur une vidéo, tu vois, Artan, bidule. Mais bien sûr, tu vas pas cracher dessus. Qui irait cracher là-dessus, en vérité? Faut être con, parce que t'as des frais quand tu fais du YouTube. Je suis désolé, quand j'upload une vidéo, quand mon téléphone se casse ou je sais pas quoi, donc les maigres miettes de pain que je vais récupérer à droite à gauche sur mon Tipeee, sur mon affiliation en Juliette, sur ci ou ça, je prends. Et tous les gogols qui comprennent pas ça, la solitude tue. La solitude tue. Donc, il faut absolument s'entourer de personnes énergétiquement viables. C'est vital pour toi. Si tu cours après tes collègues de boulot qui font que picoler à 17h le vendredi, énergétiquement, tu vas te situer où? Si il faut que tu ailles traîner au PMU du coin pour aller chercher du réconfort et du réchauffement humain auprès des piliers de bar, est-ce qu'énergétiquement, tu vas te remplir? Est-ce que si, comme certains ont pu le faire, t'essayes de montrer que t'es le plus fort et de niquer tout le monde sur Internet en insultant les gens, en leur disant « Ouais, je te prends à la roulette, je suis plus fort que toi à la roulette. » Mais putain, mais réveille-toi, mec! Réveille ta putain de conscience! Il est temps de grandir! On est matière qui va disparaître d'ici pas longtemps, dans un claquement de doigts, tu vois? C'est ça la putain de réalité. Et ouais, et je vais vous dire franchement, avec les plans que je vous annonce, je vais vous prouver ce que je dis. Non seulement là, aujourd'hui, je vous fais un laïus sur la soi-disant propreté morale dont soi-disant je serais l'héritier, et t'es pas obligé de me croire. Parce que j'encourage toujours les gens au doute, douter de tout, même de moi. Car après tout, je peux me tromper. Et car après tout, je peux changer. Et car après tout, j'ai pas la vérité infuse. Donc, ok, vous avez raison de douter. Mais là, je vais vous apporter des
des preuves tangibles avec les plans d'avenir que j'ai pour la chaîne, parce que ces plans-là vont vous viser à vous faire gagner de l'argent. Et ouais, mensuellement, je vais vous filer de l'argent. Et vous savez que je peux filer des choses. Rucher des Coteaux, il a gagné le concours. Zarma, les 666 abonnés, machin truc, j'avais fait un concours, et ben Rucher des Coteaux, il a gagné. Je lui ai envoyé le livre. Le livre, il est en rupture de stock. Tu le trouves sur Amazon à des 1000 balles. Tu vois, donc là, en fait, je lui ai donné un livre qui potentiellement sera jamais réédité, tu vois. En l'état actuel des choses, quand je dis que je vais donner, je donne. Donc, sur ce point-là, tu me connais. Donc, déjà, premièrement, 25 décembre, comme la coutume, il y aura des cadeaux. Rappelle-toi, le 25 décembre 2024, j'ai fourni une couverture pour jouer le secteur du zéro. Et pas n'importe quelle couverture. La couverture avec minimal jeton. Ok, t'aurais pu la trouver tout seul. Mais ce que je veux dire, c'est que je te donne une occasion de réfléchir différemment. C'est tout. Et de te prouver que si tu fais des recherches, bah, des fois, tu peux trouver des trucs sympas. Parce que très bien, j'aurais pu en faire un PDF et le vendre 30 balles, je sais pas quoi, ou tu vois. En fait, je suis pas comme ça. Ça, c'est pas ma mentalité, tu vois. Et il y en a beaucoup, ils le feront. Va sur Internet, regarde tous les PDF qui circulent. Les mecs, ils vont te vendre une petite astuce de comptoir, une petite brève de tapis. Ils vont te la vendre 50 balles. C'est pas ma méthode de fonctionnement. Je préfère ce genre de choses, je préfère l'offrir. Que certains vendent, bah, moi, je l'offre. Mais j'ai rien contre le fait qu'ils le vendent, lui. Parce qu'en vérité, c'est une autre niche, c'est une autre démarche, et toutes les démarches sont bonnes. Il n'y a pas de mauvaise démarche. Qu'on ne comprenne pas ma façon de penser, c'est aujourd'hui le coup de gueule, tu vois. C'est là vraiment, c'est ok, j'ai plein de défauts. Ok, tu peux dire ce que tu veux sur moi, tu peux dire ci, tu peux dire ça. Ouais, en roulette, je suis pas si fort que ça, et voilà. Et ou je sais pas quoi. Tu peux, ou que je sais pas m'exprimer correctement, ou que je raconte des fois j'ai des expressions qui sont sorties de je ne sais pas quoi, que je suis pas quelqu'un de très stable sur le plan psychique, etc. À tel point, je vais te dire un truc. À tel point, c'est que bon, je te le dis tout de suite. Voilà. À tel point, c'est qu'on va changer un peu le format de la chaîne. À tel point dans tout ça, toi, tout ce que je te dis, ça amène à ça. Ça amène à ce point, c'est que voilà, moi je vais changer un peu l'optique de la chaîne, et cette optique inclut que vous soyez rémunéré par un espèce de concours. J'en dis pas plus parce que vous saurez tout dans une des vidéos qui arrivera dans les premiers jours de janvier ou plus, parce que bon, ça va dépendre des chocolats, de la fête et des crises de foie et des escargots et des huîtres, tu vois. Je sais pas dans quel état je vais me retrouver la première semaine de janvier, etc. Mais globalement, t'inquiète pas, ça viendra. Et voilà, donc le 25 décembre, j'essaye de livrer les cadeaux si je peux. Après, si c'est le 26 ou le 27, tu m'en voudras pas. Je fais ce que je peux. L'année dernière, en fait, je vais te dire un truc. Ça paraît con, hein, mais j'avais fait une vidéo spéciale 1er janvier pour 2025 et une vidéo spéciale 25 décembre. Et tu vois, j'avais galéré à les faire et c'était en plein dans les fêtes et tout, machin. Et je me rappelle, j'étais déçu du retour. C'est ce que je t'expliquais en début de vidéo. Des fois, tu vas vouloir donner un truc de malade aux gens. Tu te casses le truc, le zen. Tu t'es là, tu bosses, tu fais des trucs. Ça te prend du temps en plein milieu des fêtes. T'es là, tu dis putain, machin. Et en fait, l'impact est derrière. Et c'est pas de la faute des gens, simplement que toi, t'as une vision de l'intérieur. Toi, t'as une vision de l'intérieur, tu dis waouh, ce que je suis en train de faire, c'est génial, c'est fuel valeur, les gens ils vont kiffer de ouf, machin. Après, en fait, non, ça fait comme un soufflet, tu vois. Et c'est ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je me prends plus la tête. S'il y a une vidéo, bon, je te dis qu'elle va peut-être sortir le 25 décembre pour t'offrir tes petits cadeaux, parce que là, il y aura du lourd, il y aura plusieurs cadeaux et ça va être sympa, mais par contre, pour la date, tu m'excuseras. Tu vois ce que je veux dire? Pareil, vouloir absolument faire mes annonces d'année le 1er janvier, bah non, maintenant j'ai compris que ça, c'est pas un truc qui va changer ta vie. Surtout que tu risques surtout de la louper la vidéo en fait. Après j'ai réfléchi, je me suis dit ouais, en vérité, tu sais le gars le 1er janvier, il est peut-être pas apte à se lever, tu vois, donc pourquoi la sortir absolument le 1er janvier, si ce n'est pour avoir une belle date, tu vois, encore une connerie d'hédoniste, tu vois, des fois je suis un peu hédoniste, dire ouais, je vais faire le truc le plus hédoniste, le plus beau, ouais, ta vidéo elle est estampillée le 1er janvier, ta vidéo elle est estampillée 25 décembre et elle correspond au truc, machin, et aussi comme si je te sortais une vidéo 14 juillet pour te dire j'ai fait un feu d'artifice. Mais oh, faut que j'arrête, tu vois, maintenant faut arrêter. Je suis parti en cacahuète sur certains trucs parce que je te dis, j'étais à fond dans le truc et maintenant, c'est pour ça que j'ai compris. Bah les cocos, bah tout ce que tu veux, c'est en fait, je reviens au YouTube Underground, ça y est. Maintenant, c'est fini. Justement, moi en fait, c'est ma mission. Si ces Gandhi de YouTube m'ont transmis de la valeur humaine à ce point, eh ben c'est donc ma mission de le perpétrer. Si je peux faire un billet au passage, je suis comme tout le monde. De toute façon, je vais dire un truc, vu les cadeaux que je vais te faire en 2026, il faudra énormément de temps pour que je sois rentable là-dessus. Parce que grosso modo, il y a une centaine d'euros qui vont partir et qui sont déjà alloués. C'est un budget qui va certainement partir tous les mois pour vous les lecteurs de la chaîne. Donc, tu vois bien, sur 12 mois, tu vois, 12 fois 100 euros, je suis pas gagnant, tu vois. Parce que sur une année,
l'année, je fais peut-être 50 balles de bénéf, tu vois, sur ma chaîne. Donc tu vois bien. Et ça, je veux le faire pour casser une fois pour toutes les bouches. On va faire les Jackie Chan avec leur petite face leur petite bobine de troll, hein, de troll tout poilu là, de Fraggle Rock, de Alf. Tu vois, je les imagine, c'est Alf. Tu vois, je les jette dans un pot de miel et puis maintenant j'allume le feu. Tu vois, démerde-toi. Parce que là, si tu veux, à s'attaquer à un pauvre mec comme moi, tu vois. Regarde, je suis un pauvre mec comme moi. Je fais des 100 vues, des 200 vues. Non mais ok, qu'on aille s'attaquer à des mecs qui regardent même pas les commentaires, qui ont un community manager qui vont s'occuper de les lire, etc. Ça fait partie du game et les mecs ils s'en foutent. C'est peut-être même une IA qui répond, j'en sais rien. Mais moi c'est pas ça. Toi, moi je suis une chaîne de YouTube Underground. En fait, je suis dans cette tradition-là. C'est-à-dire que je préfère faire moins de vues, mais que ça reste authentique, ras du slip. Je suis heureux, voilà, je ris, je pleure, t'as tout en live, en direct du joueur de roulette. Ok, c'est pas farfelu ni comment dire, c'est pas original, mais au moins c'est authentique. Et donc du coup ça engendre un aura, un impact qui est tout à fait ridicule en vérité comparé à ce qui peut se faire. Je veux dire qu'il y a des mecs qui font beaucoup plus que moi sur les réseaux sociaux et tant mieux pour eux. Moi j'ai aucun seum là-dessus, mais qu'on vienne attaquer un pauvre youtubeur comme moi qui force pas les gens à rentrer dans un délire. Je suis pas là à vous harceler. Ma newsletter elle est une fois par mois je crois. Est-ce que je suis là à vous harceler ou à vous faire chier ou à vendre des... Non mais faut arrêter les conneries quoi. Il y en a marre. Et c'est pour ça que je me dis ça peut plus continuer. C'est-à-dire que peut-être que j'ai donné une mauvaise image de quelqu'un qui se donnait trop au sérieux. Tu vois, je me suis beaucoup remis en question, tu vois. Je me suis dit, mais d'où ça vient autant de haine envers un poltron comme moi? Quand même un décalage. Tu vois, comme si j'étais important. Tu vois, c'est ça que je comprends pas. Je suis pas important. J'ai pas d'impact à part dans une petite frange des joueurs de roulette. Des joueurs de roulette en France, il y en a combien de millions? Tu vois? J'ai une petite frange, mais vraiment, c'est pot de zob, quoi. J'ai une frange de la population française et francophone, on va dire, de roulette. Mais vous savez que le marché de la roulette, il est énorme. Je t'apprends rien. C'est quand même vrai ce que je te dis. Et moi, les plus grosses vidéos que j'ai fait, c'est par accident et je les compte pas dans le débat. Je veux pas te compter des vidéos où j'ai fait un certain nombre de vues, mais pour moi, c'est pas représentatif de ce que je fais en général. En général, je fais entre 100 et 500 vues. Voilà le vrai, passer les roublardises de l'algorithme. Parce que l'algorithme de YouTube, quand tu commences, il te propulse à droite, à gauche, il te fait faire le tour du proprio, mais après, il te remet à la cave. Donc, une fois que YouTube m'a remis à la cave là où je dois être, dans le YouTube Underground, eh ben, pas de problème. Je sais de ce que je vaux. Tu vois, c'est entre 100 et 500 et des fois, il peut y avoir un accident parce que des fois, tu sais, ou bien que j'ai fait, l'autre fois, j'avais mis un peu de pub sur un short et puis ça a dépassé toutes mes, en fait, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Tu vois, j'ai cliqué, ouais, est-ce que vous voulez mettre 150 balles dans une pub? J'ai dit oui, machin. Alors après, mon short, il est parti 20 000. En fait, c'était une expérience, mais voilà, faut pas tenir compte de ce genre de truc ou voilà. Mais puis c'est pas mon but de croître parce que plus tu croîtres, plus tu deviens faux et plus tu t'écartes du YouTube Underground, plus tu vas vers du YouTube, voilà, machin truc. Et moi, encore une fois de plus, comparé à Eric et Juliette, voilà, je suis un feu follet, un satellite de, voilà. Et en fait, je me bats contre moi-même. En fait, si tu veux, je suis un peu comme ce hamster qui tourne dans une roue et j'aime ça, tu vois. En fait, je me mets quelque part, des fois, je me mets au défi en disant un truc et il faut qu'après j'assume. Tu vois, je te dis, tiens, je vais donner full valeur pour le 25 décembre. L'année prochaine, on va complètement changer le format de la chaîne. Ça va partir en couille. Vous allez gagner de l'argent tous les mois, machin. Alors évidemment, ça me met la pression. Tu vois, ce que je suis en train de faire, c'est chaud parce que il faut que je puisse assumer derrière ce que j'ai promis. Et certainement que je vais en chier, que je vais pleurer. Donc en fait, il faut savoir mettre les défis au bon endroit et c'est ça que je cherche à faire et c'est pas facile. Rendez-vous compte que se challenger soi-même à faire du contenu, à se faire des défis, des machins, des bidules et quand tu vois que ça plaît pas forcément encore en plus et que tu vois que t'as pas beaucoup de stats, machin, et que tu vois qu'après à côté de toi t'as des youtubeurs qui pèsent vraiment. C'est-à-dire que mes collègues, mon réseau youtubeur à côté de moi, c'est qui? C'est Eric Bachet, c'est Juliette, c'est Patrick Otem, c'est Jimmy avec Créa Musique, etc. Là, il s'est remis un peu au PMU, le petit filou, hein, il a ressorti son logiciel de PMU des tiroirs. Petit Maninou, qu'il a toujours travaillé aussi, bon, il a travaillé un peu sur son logiciel de roulette. On est dans un truc où j'ai quand même une certaine pression de qualité à cause du réseau dans lequel je suis, de personnages influents. Je démarre l'aventure pour devenir un soldat d'élite et j'espère, j'ai la foi, tu vois. Et pour l'instant, bon, bah, c'est encore, ça donne de l'espoir. Il y a des bons résultats en 2025, mais on va voir 2026. Parce que ce que j'ai à te dire aussi également, c'est que 2026 va être très important pour moi. Et tu vois, je te le dis avec franchise, je te dis des trucs qui sont durs à dire. Parce que c'est pas mon talon d'Achille, on va dire, mais disons que c'est des informations de la plus haute importance en tant que joueur. Tu vois, en tant que joueur, il y a des choses que des fois que t'as peut-être pas envie de dire ou que t'as envie de garder secret. Mais moi, je vais quand même essayer de te le dire. Et le truc est simple, c'est que 2026 pour moi, je vais devoir
être très patient, pas faire le gogol, le bubblegum, parce que 2026 va être comme objectif de créer mon fonds de roulement. Le fonds de roulement, j'ai compris quelque chose. Donc ça encore, quelque chose de full valeur que j'essaie de te donner là. Le fonds de roulement, c'est très important, tu vois. Parce que, un truc simple, tu fais un mauvais mois de roulette. Toi, imagine, t'es joueur professionnel de roulette. Tu fais un mauvais mois. T'as pas d'argent de côté. T'es dans la merde. Donc c'est simple à comprendre. Toi, y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr, de sortir des calculettes ou de faire des graphiques en projection sur ChatGPT. Non, y a pas de problème. Tu comprends que quand t'es dans des trucs aléatoires, bah il faut que t'aies un fonds de roulement. Alors après, la question est, quelle est la taille de ce fonds de roulement? Bah je dirais que pour un gogolito comme moi, il faut taper, faut aller haut, quoi. Faut aller haut, faut être tranquille, parce que je vais te dire un truc, c'est que plus tu veux prendre de la sérénité, bah moins il faut que tu sois stressé. Je veux dire, tiens, dans mon cas personnel, 3 mois, ça me semblerait pas suffisant. Toi, je me sentirais encore un peu inquiet, de dire, j'ai que 3 mois de fonds de roulement. Donc ça veut dire que parce que tu vois, dans ma tête, rien n'empêchera le petit lutin de dire, ouais, mais si tu perds pendant 3 mois, ce qui est impossible en fait. Tu vois, mon côté raisonnable sait parfaitement que c'est impossible, parce que je me connais. Mais la partie émotive, eh ben elle t'envoie le signal à ton cerveau de dinosaure. Ouais, mais pourquoi pas, tu pourrais faire cet exploit de perdre 3 mois de suite. Donc, il faut que je trouve dans mon esprit, et je me suis dit, bah ce sera 12 mois. 12 mois d'avance. Et je vais te dire un truc, c'est pas déconnant, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le YouTube business, parce que bon, j'ai beaucoup parlé du YouTube underground, mais dans le YouTube business, j'ai beaucoup suivi aussi le YouTube business. Moi, tu sais, j'ai démarré à l'époque d'Olivier Roland, et Bidule, et machin, et Rolien Macker, et tout ça. J'ai suivi toute la première vague, la deuxième aussi, la troisième, ce que tu veux, avec, comment il s'appelle, Jordan Braco. Enfin bref, moi, tu vois, niveau YouTube, j'ai du level. J'ai bouffé du YouTube intéressant, j'ai bouffé du YouTube avec un haut level business, etc. Mais j'en apprends encore. Tu vois, je veux dire un truc, j'ai bouffé tellement, et c'est ça qui nous rend puissants à notre époque. On se nourrit les uns des autres, et c'est ça, voilà, c'est ça l'esprit YouTube. L'esprit YouTube, avant tout, c'est ça. Et ceux qui viennent ne pas comprendre ça, bah, c'est qu'ils ont pas de chaîne YouTube. En fait, seuls les YouTubeurs peuvent se comprendre entre eux, parce que entre YouTubeurs, on s'apprend beaucoup. YouTube ne sait pas distinguer, justement, la bonne énergie de la mauvaise. Parce que c'est pas l'outil qui est important, c'est l'énergie du gars qui est derrière. Il faut reconnaître que l'énergie est bonne. Moi, quand tu t'inspires des autres, c'est pas pour leur voler leur boulot, bêtement et salement, tu vois. Quand tu t'inspires des autres, déjà, en général, ça leur prend rien. Il y a des gens, ils savent pas travailler en commun. Les gens qui m'insultent comme ça, ou même, je vais dire un truc qui insulte, l'autre fois, j'en avais parlé, qui insulte Juliette, ou... On peut, en fait, si tu veux, il est temps de switcher, mon pote. Tu peux switcher. Les gens, vous pouvez dès aujourd'hui switcher. Parce que si vous rentrez dans notre communauté d'égrégores, dans laquelle on est, c'est comme ça que ça fonctionne. L'égrégore de roulette rentable. C'est des gens, je veux dire un truc, un gars qui est toxique, on va peut-être pas le voir tout de suite. Toi, ça va peut-être passer inaperçu, mais au bout d'un moment, mon pote, tout le monde le voit. En fait, t'es le seul qui est pas au courant. C'est même triste. Ça fait pitié, en fait. Ça fait pitié parce qu'en fait, c'est des gens, ils croient dominer tout le monde, alors que tout le monde est connecté contre lui. Parce que c'est ça la puissance d'une communauté. Elle est connectée comme un espèce de réseau de neurones. Et en fait, les mecs sont tellement cons qu'ils pensent qu'ils vont dominer, martyriser, manipuler un réseau de neurones qu'ils ont en face d'eux. Mais oh, faut redescendre sur Terre. Mais personne peut faire ça. Et alors, si tu veux manipuler les gens, manipule-les positivement. Et nous, c'est ce que moi, c'est ce que je fais, c'est en apportant du contenu, des questions, comment dire, des pistes, de la musique, des trucs. En fait, c'est un peu de la manipulation. C'est ce qu'on appelle le divertissement, mon ami. Mais c'est un but positif. Mais quand tu commences à vouloir manipuler les gens pour les rabaisser, pour leur dire que t'es meilleur qu'eux, qu'ils en savent moins que toi, que t'as un truc à leur montrer dans ton télégramme, que si, que ça, et que sinon, oh, calmos. Nous, on est là, on est gentil, on est sympa, mais nous, notre but, il est pas forcément de nous enrichir à tout prix, déjà premièrement, parce qu'on a dépassé ce stade, tu vois, et on a dépassé ce stade de je suis meilleur qu'un tel ou un autre, parce que ça, c'est le premier frein du joueur de roulette, c'est l'ego. Donc là, t'avanceras pas si tu mets du carburant dans ton ego. C'est pas la peine. Donc tu vois, déjà, il y a ce problème-là. Donc en fait, toutes ces choses-là, j'en prends conscience petit à petit, parce que, évidemment, je me jette en premier la pierre, en l'achetant Tréon et en mettant mon front juste en dessous de la pierre. Et en attendant que la gravité fasse un bon travail de remise en place. Parce que moi aussi, j'ai fait des bêtises. Aussi, aujourd'hui, bon, j'exprime un peu les choses en fin d'année, mais en vérité, j'en ai fait des bêtises dans ma vie. J'ai beau avoir été affilié à du grand YouTube, il y a une époque où je connaissais encore pas... En fait, il y a une époque, si tu veux, il me manquait quand même un gros pan de recul. Tu vois, le recul, c'est vraiment quelque chose de très important. Et c'est pas facile. C'est le truc le plus difficile à obtenir. Parce que tu peux avoir de la compétence. Tu peux avoir... Moi, si tu veux, j'avais eu des diplômes. Quand j'étais à Paris, j'avais déjà Bac+2. J'étais là-bas pour avoir Bac+4 quand j'ai connu Ernesto 2.0. Donc, tu vois, sur le plan technique, ouais, des connaissances techniques, bac scientifique, Bac+4 en informatique, mais je suis dans Paris à faire le gogol, à droite à gauche, dans la pollution, à bouffer du mazout. Et je suis là, je suis sauvé dans YouTube. Mais avant ça, je suis sauvé par Ernesto qui me sauve de ma merde énergétique.
énergétique parce que j'étais dans mon marasme, j'étais dans ma crotte, dans mon magma de merde énergétique, le même que tous ces commentateurs-là qui viennent me faire chier sont. Donc je les comprends. Ces gens-là, je les comprends. Parce qu'en fait, c'est quoi leur histoire? C'est qu'ils sont dans un magma énergétique, le même dans lequel j'étais. Et ce magma énergétique, qui c'est qui l'a mis en place? Ce bourbier. Bon bah, c'est le système scolaire, c'est les hyènes médiatiques, c'est le système médical. Parfois, pas tout le temps, mais souvent, faut se méfier. Tu vois, il y a tout un système, en fait, qui dérègle les gens. Et en plus, les ondes relais, 5G, plus la bouffe. Mais regarde la bouffe! Tu sais, je dirais un truc. Il n'y a même pas besoin de faire un grand exposé sur la santé en France. Qu'est-ce qu'on mange? Vas-y, va au labo, regarde tout ce qui est vendu en magasin. Et quand tu vas faire la liste des choses qu'on bouffe, tu t'apercevras que c'est même un exploit d'être encore en vie et d'avoir toute sa tête. Parce qu'à force de bouffer des cochonneries, ben, tu peux te taper des sacrées dépressions, des Alzheimer, des Parkinson, des bidules, des cancers, des machins. Et puis, énergétiquement, dans ton corps, c'est un poids, toutes ces saloperies-là. Donc, c'est pour ça que les Thierry, Casasnovas, etc., ils revenaient à des fruits, des légumes, etc. C'est pas sorti de... Tu sais, et les mecs, on les met en prison. Le mec, il était menacé au tribunal parce que le mec, il dit, il faut manger des légumes et des fruits. Oh là 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 là, putain. C'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, je vous tends la main. Je suis passé par là. Bourbier énergétique. Donc, crachage de venin sur des pauvres types qui n'ont rien demandé, comme moi. Des pauvres merdes comme moi qui essaient de sortir la tête de l'eau dans la vie. Moi, je suis juste un gars qui essaye de sortir d'une vie merdique où j'ai fait à peu près toutes les conneries qu'il fallait pas faire. Familialement, amicalement, professionnellement, j'ai fait toutes les merdes. Pourquoi? Parce que j'étais perdu comme dans la foire du trône. J'étais perdu dans la galerie des glaces, mon ami. Et j'ai commencé de réussir à m'en sortir parce que quelqu'un m'a tendu la main. Et ce quelqu'un, c'était Ernesto 2.0. Il m'a tendu la main. Alors moi, ça va, je vais pas cracher dessus en commentaire. Machin, moi, j'ai fait juste que consommer son contenu. Donc aucun souci là-dessus. J'étais pas là pour lui casser du sucre sur le dos, quoi que ce soit. Non, j'étais là, je donnais de la force. Tout ça, machin. C'est ça la petite... C'est peut-être ça la différence entre toi et moi qui me fait chier en commentaire. Mais en tout cas, voilà, on en est là. Je sais ce que tu as traversé et ce que tu traverses, mais il y a aussi une volonté de ta part à admettre ton erreur. À admettre que insulter, empoisonner, bah, c'est une erreur. Et je te parle pas moralement, machin, c'est une erreur stratégique pour toi-même, pour ta propre vie. Parce que moi, attention, moi, je suis pas un béni oui-oui du moralisme ou je sais pas quoi, faut faire le bien. Moi, c'est très utilitariste, ce que je te dis. C'est que moi, j'ai compris que si je voulais m'en sortir dans la vie, bah, il fallait que j'apporte de la valeur, comme je te dis. Alors, évidemment, quand on allait en cracher en commentaire sur les gens, c'est pas comme ça que t'apportes de la valeur. Tu vois, tu peux créer des bons commentaires. Tu peux dire à quelqu'un, c'est chouette, bon, là, à la limite, tu peux t'améliorer sur ce truc-là, c'est moyen, mais globalement, moi, j'ai jamais empêché quelqu'un de proposer des forces de proposition, tu vois. Mais je sens quand il y a de la délation, quand il y a, peut-être pas le mot délation, mais tu vois, quand tu salis les gens. Tu salis les gens parce que toi, tu laisses un commentaire comme ça se mettre, et ben quelque part, il est écrit un mensonge sur toi. Tu vas laisser faire une chose pareille se faire. Il y a quelqu'un qui est venu et tu te dis, pour la liberté d'expression, je vais le laisser me chier dessus parce qu'il y a une liberté d'expression en France. Non mais oh, non, moi je laisse pas passer. Je laisse pas passer aucun merdier. C'est fini cette époque, je l'ai fait au début et j'ai vu ce que ça m'a donné. Au tout début de la chaîne, il y a des gens, ils ont abusé parce que ils se sentaient proches de moi, parce qu'ils participaient beaucoup, parce qu'attention, il y a ceux aussi qui vont beaucoup participer et ils vont se revendiquer d'un droit, quelque part, comme si un peu ta chaîne leur appartenait un peu aussi. Donc c'est pour ça, si aujourd'hui vous demandez pourquoi je suis extrêmement strict dans mes rapports avec les gens, dans la façon que j'ai de communiquer par email avec les gens, des abonnés, des ci, des ça, du public ou des moins publics, je suis extrêmement strict là-dessus, parce que justement, l'expérience m'a montré que les gens, ils te prennent pour un paillasson. Si tu mets pas des barrières, si tu commences à rentrer dans le jeu de n'importe qui que tu vas rencontrer sur Internet, qui va faire même quelqu'un qui va te donner un peu de valeur en commentaire. Tu vois, il va te donner un peu de valeur de temps en temps, machin, et puis après, en retour, il attend quelque chose en retour. Il attend que presque il va pouvoir te téléguider dans telle ou telle direction. Tu sais, si tu veux, c'est de la rétro-manipulation. Donc, ça, j'ai fait le pas là-dessus aussi, en disant, bah, ça fait partie du YouTube. Et après, j'imagine, des gens comme Juliette, des gens beaucoup plus connus, comme Eric, ou bien comme Ernesto à une époque, ils doivent gérer, mais en fois plus pire. Parce que ils étaient adulés, ils sont adulés, tu vois. Je veux dire, Ernesto, il était adulé d'un point de vue énergétique. C'est-à-dire qu'il apportait tellement de valeur à la jeunesse, de par son contenu, tu vois, de prévention contre le système, contre la matrice, que les gens, ils lui redonnaient une énergie maximale, mais ça devait être assez épuisant en retour, parce qu'effectivement, tu fais du bon contenu, en retour, t'es quand même super sollicité. Et la grande question, c'est est-ce que moi, je suis capable de vivre une sursollicitation, alors que, comme je te dis, moi, je suis un escargot de Bourgogne,
trempé dans du bicarbonate de soude. Donc je viens de là. Moi, comme je disais dans un short, je viens de la pénombre. Alors je veux pas me la raconter, penser que énergétiquement, je vais devenir un Gandhi des YouTube underground, à être sursollicité, à parler à 1 milliard de fois dans la journée à 1 milliard de monde. Non, les gars. Pour ça que justement, je suis très bien au chaud dans ma petite poche avec ma bouillotte. Tu vois, je suis avec ma bouillotte sous mon nez de redon. Je suis bien dans mon YouTube underground. Tu vois, on est cool, on est bien. Il y a des sollicitations, mais il y en a, mais elles sont pas super nombreuses. Et patati et patata, tu vois. Donc c'est cool, Raoul. Et moi, ça me va. Parce que j'ai pas la force énergétique nerveuse, certainement, que peut-être un jour, tu vois, peut-être machin. Mais moi, j'ai déjà tellement de défis dans ma vie personnelle, tu vois. Et je te dis, ça me fait mal au cœur parce qu'il y a des gens, j'ai dû un peu m'éloigner d'eux, tu vois, des gens avec qui j'ai parlé, tu vois, sur la chaîne, mais et c'était pas contre eux. Mais c'est simplement qu'à un moment donné, tu partages ton temps entre différentes tâches dans une journée. T'as tes tâches personnelles, t'as tes tâches professionnelles, tes tâches sportives, etc., etc. Puis parlons pas de la roulette qui peut encore prendre du temps, et machin, et encore ton YouTube, et encore ton bidule, et encore te départager dans des conversations qui, moi, je me rappelle, les fois où on a parlé on a fait nuit blanche avec Jimmy à parler roulette parce qu'on était des ultra passionnés. Puis avec le recul, on n'a pas réinventé la poudre et on n'a rien dit de fantasmagorique. Hein. La preuve, aujourd'hui, il délaisse un petit peu le côté roulette pour revenir sur le côté PMU. Je lui dis, c'est pas grave, mais en plus, le PMU, c'est cool. Tu sais, il m'a montré son logiciel de PMU, c'est une dinguerie, mais il le vend pas. Ne vous inquiétez pas. C'est pas une affiliation cachée. Hein. Ni son logiciel de roulette, ni son putain de logiciel de PMU. Mais moi, j'ai regardé. En fait, Jimmy est un excellent programmeur. Excellent, tu vois. Et moi, étant même programmeur, je le dis, tu vois. Et ça fait plaisir de donner de la force. Moi, voilà, je kiffe quand je peux donner de la force aux uns aux autres et qu'ils le méritent. Toi, c'est pas simplement un gogol qui a fait un classeur Excel et qui se prend pour un macroïste de faire des macros. Non, tu sais, il a travaillé des années et des années dans son coin parce que lui, il travaille depuis chez lui, tu vois, il a cette possibilité-là. Et il travaille comme un gueudin sur ses logiciels jour après jour et il force mon respect parce que je serais même pas capable de faire comme ça. Tout comme Patrick Othème. Patrick Othème, il travaille dans son garage comme un staccanoviste à faire des tas de logiciels. Ça rend dingue parce que moi quand je vois la productivité que j'ai et que d'ailleurs c'est peut-être aussi pour ça que dans mon boulot ils doivent halluciner, c'est que moi je prends mon temps dans la vie, tu vois. Et ça, ils hallucinent à mon taf. C'est parce que c'est pas le taf qui fait ma vie et c'est pas mon patron qui fait ma vie, c'est que moi je donne de la qualité. Et dans le travail, ils s'attendent à ce que tu fournisses des merdes tous les jours, tu vois, comme des petits pots. Non, moi je fournis de la qualité. Tu m'as pris, tu veux moi, t'auras de la qualité. Ça marche à la fin, il y a pas de bug, mais ça prend le temps et c'est bien architecturé, c'est bien fait. Évidemment, il y en a à côté de ça, ils vont courir comme des petits lapins. Mais je respecte eux, ces gens-là qui travaillent pour eux. Tu vois, là, on n'est plus dans un délire, le grand capital. Tu vois, on n'est pas dans Karl Marx, là. On est dans des gens qui travaillent chez eux, pour eux, et qui donnent de la qualité pour eux-mêmes et pour les autres. Et c'est super cool, tu vois. Et d'ailleurs, voilà, c'est des choses dont je vais parler à l'avenir sur la chaîne. Moi, là, aujourd'hui, on est plus en train de parler de cette ambiance malsaine que j'ai dû subir, peut-être à cause de moi, de par certains commentaires, mais aussi parce que je mettais trop d'attentes dans ce que je faisais. Et maintenant, j'ai plus d'attentes. J'ai compris que mon contenu méritera ce qu'il aura en retour. Point barre. Et je m'en bats les nougats à partir de là ça prendra pas. Non, parce que mon père spirituel, Ernesto, il s'en foutait de ce que ça allait faire. Des fois, il allait te faire des vidéos qui allaient moins bien marcher. Des fois, même, il a fait exprès de se mettre sur des réseaux moins connus. Toi, je me rappelle, à un moment donné, il s'est mis sur Twitter pour mettre du contenu sur Twitter. Ça marchait pas trop, mais il le faisait quand même. Et il y avait des trucs super intéressants. Et c'était pas pour, tu vois, en fait, c'était pour tester. Il kiffait tester. Il dit, tiens, Twitter, tu sais, c'est quand Twitter a commencé d'arriver un petit peu et que c'était un peu le refuge des gens qui parlaient de choses dont l'État veut pas qu'on parle, etc. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Et je comprends que les gens, ils ont une mauvaise image de YouTube, de TikTok et des trucs, les machins, quand tu vois les horreurs qu'on y voit, etc. Puis maintenant, l'IA, oh là là, l'IA qui fabrique du contenu. Alors, c'est bien. Il y en a, ils font du bon contenu avec de l'IA, je te dis pas le contraire. Mais on est dans une époque quand même où on va revenir. Je pense que justement, tu vois, que je te dise ma stratégie, c'est sur ça que je mise, en fait. Moi, je mise sur le fait que, les gens, ils vont vouloir revenir à de l'authentique. Ils vont vouloir à des gars qui pètent les câbles. Là, je suis en train de péter un câble dans mon podcast. Je suis vénère de ouf. Et je savais pas. Moi, quand je l'ai fait, j'étais tout calme, j'étais tout content. Mais en fait, tout est ressorti. Toi, toute cette rage, toute cette frustration, mais parce que c'est pas préparé et parce qu'on va pas on va pas faire cut, on refait. Oh, Hervé, là, tu t'es emballé. Non, on va la mettre telle quelle. Même si je suis en PLS, même si, tu vois, je me montre pas sous mon meilleur jour.
jours. Là, je suis en train de vous montrer un Gugus qui a la limite de la cataplexie, tu vois. Non, mais oh, bah ouais, bah c'est comme ça, mon pote. Parce que j'ai au corps cette sensation que non seulement je dois quelque chose à tous ces gens-là qui ont fait du YouTube underground avec la plus grande pureté d'esprit que tu pourras trouver dans toute l'histoire de l'humanité, un peu comme si Albert Einstein découvrait la télévision. Albert Einstein, il arrive, il découvre la télévision ou je sais pas quoi, il dirait « Oh putain, fabuleux, on va pouvoir faire de la science. T'en vois beaucoup de la science à la télé maintenant ?» Bon bah, c'est un peu le truc, c'est que YouTube, c'est un formidable outil pour que les gens puissent s'émanciper, grandir, se former, évoluer, machin, tout ça, et en proportion, c'est pas ça. Oui, t'en as, mais globalement, quand je vois ce que regarde Madame Michu, mes parents, mes voisins, bidule, bon bah voilà quoi, tu vois, mais moi, j'ai foi que, parce que tu sais, quand on voit les MrBeast, les machins, des chaînes où en fait, MrBeast aux États-Unis, quand il fait une vidéo, le budget, c'est des millions. C'est devenu une industrie de malade mental. Et voilà contre quoi je me bats, quelque part. Je me bats contre des mecs qui mettent des millions, parce que c'est devenu un game YouTube où c'est impossible de percer maintenant. Faut pas se voiler la face, et ça, j'ai perdu l'idéologie de le faire, quoi, si tu veux. À part injecter énormément d'argent, machin, parce que, en face de toi, t'as des mastodontes, mais je suis content que ces mastodontes proposent de la non-qualité. Ils proposent de la non-qualité énergétique, ils proposent la plupart, alors ça peut arriver, évidemment, il y a des gros youtubeurs, tu vois, je dirais un truc, à quelqu'un pour lequel j'ai un immense respect, c'est Efkan Kurnaz, le maître kebabier, tu vois, c'est de la chaîne musculation, allez voir, il est vraiment fabuleux, il te fait des facecam qui sont succulents, où tu l'écouterais parler pendant des heures, parce qu'il y a une élocution qui est parfaite, contrairement à moi, parce qu'en plus, il raconte des anecdotes de ouf, il est tellement franc, tu vois, tellement authentique devant la caméra, il te regarde dans les yeux, il te réchauffe le cœur, tu vois, From Human to God, il y a 2 chaînes, mais en fait, il est connu dans le game, From Human to God, il fait du contenu de ouf, il fait des livres de ouf sur la muscu, pour perdre du poids, devenir sec, bref, mais From Human to God est un excellent YouTuber, et qu'on peut qualifier de mainstream quelque part, de par l'énorme impact qu'il a, tu vois, donc ça existe toujours, donc tu vois, il y a toujours des contre-exemples, et ça m'a donné l'occasion d'en parler, donc c'est super, mais voilà, moi je pense que, tant pis, mais laissez-moi dans la cave, les gars, les algorithmes, laisse-moi de côté, parce que si je vous ai parlé des nombreux cas sociaux qui m'ont fait chier, c'est quand même au fin fond de l'underground que j'ai fait la connaissance d'êtres de lumière. Tu vois, Juliette, Eric, Patrick Otem, Jimmy, Patrick de Bordeaux, en fait tous les gens à côté de ça, parce que j'étais calfeutré comme ça dans le YouTube underground, et que c'est cool quoi. C'est cool Raoul, y a pas de souci quoi, c'est génial. Parce que c'est ça que je cherche. C'est pas à faire des millions, c'est pas ci, c'est pas ça. C'est que moi j'ai besoin de rencontrer tout ça parce que j'ai rencontré beaucoup de merde énergétique dans mon école, dans mon quartier. J'ai rencontré des gens qu'avec un souhait, c'était que je meure. Tu vois, j'ai rencontré des gens qu'avec un souhait, c'était de me voler. J'ai rencontré un système qu'avec un souhait, c'était de me rendre esclave. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas. Tu crois quoi? Le système, il dit Hervé, viens là, suce les orteils. C'est ça le système. Ok, donc ça va pas changer. Tu vois, bah à côté de ça, le truc, c'est que ce qui m'aide à avancer, ce qui m'aide à retrouver du bonheur, ce qui m'aide aussi à retrouver foi en moi, en la vie, c'est de rencontrer des êtres de lumière. Tu vois, des êtres au cœur pur. Les gens qui ont un cœur pur, tu les rencontres, ils changent ton existence. D'un point de vue déjà premièrement énergétique. Et ça, c'est très important de le comprendre. Ernesto a été le premier, effectivement, un être d'une pureté absolue. Et puis, j'ai cru que j'en rencontrerais même pas d'autres. Tu vois, je me dis, bah, tu sais, quand il a arrêté ses lives et qu'il s'est un petit peu fait plus discret dans ses réseaux qui devenaient certainement de plus en plus toxiques, je me suis dit, putain, quel merdier, je retrouverai jamais ça. Et finalement, c'est pas vrai. On est finalement enfin, il y a une caste qui existe. Cherche-les si je les ai pas encore trouvés. Tu vois, cherche les gens au cœur pur. Ceux qui vont pas te rabaisser. Ceux qui vont pas te faire sentir comme une merde. Ou, s'ils le font, c'est pour te faire accéder à quelque chose de supérieur que tu n'as pas vu. Parce que, évidemment, que tu peux te sentir toi-même comme une merde quand il y a quelqu'un qui essaie de t'apprendre quelque chose. Mais après, faut voir le rapport entre bénéfice-risque. Tu vois, si un mec, il te met la tête dans la boue juste pour à la fin te donner un carambar et te dit putain, regarde, je te donne un carambar avec une papillote. Bon, ok, ça valait pas le coup de mettre le nez dans la boue. Mais si quelqu'un te met le nez dans la boue, comme parfois je le fais aussi avec vous, tu vois, en vous titillant, hein, les soldats, les ninjas, les bidules. Mais à la fin, si le mec, t'es riche après, moi c'est ça, Juliette, ça a été très dur. Tu vois, je dis putain, je me sens nul, j'y arrive pas, je galère, elle est tellement plus forte que moi, tout ça. Et j'ai affronté ça parce que je savais que le bénéfice-risque en valait la peine. Ok, tu vas te manger des parpaings numérologiques parce qu'en numérologie, j'étais une chiasse astronomicus, tu vois, c'était même pas la peine, tu vois. Et franchement, c'était biblique, c'était épique, c'était... En fait, je me croyais bon, moi j'étais juste un couvreur cinétique, mais couvreur cinétique, c'est comme si t'allais jouer à Tetris ou à Mario Bros, tu vois, donc arrêtez, quoi. Donc voilà, j'étais un joueur de jeux vidéo, moi, voilà, j'étais un joueur de roulette de jeux vidéo, on va dire. Et évidemment que de passer de ça à ça, mais ça c'était de ma faute, tu vois ce que je veux dire, c'était mon problème énergétique, c'était mon truc. Et il faut distinguer ça dans la vie quand, oui, mais n'en veux pas aux autres, et parfois j'ai pu
en vouloir à l'univers, j'ai pu en vouloir parce qu'en fait, je devais traiter ma propre crotte énergétique, mon propre manque de niveau technique. Et ça, c'est pas la faute des autres. C'est pas la faute du prof, c'est pas la faute de l'école, c'est pas la faute du livre, tu vois ce que je veux dire. Et je pense aussi qu'il y a des gens aussi qui m'en veulent parce que ils sont en train d'évoluer dans la difficulté. Tu vois, je leur mets des réalités qui leur font mal aussi en face. Tu vois, je suis en train de leur expliquer que gagner à la roulette, c'est pas si simple, faut passer par une école, faut se former son mindset, faudra peut-être voir que tu ailles voir un coach, faudra peut-être que tu règles certains problèmes dans ta vie énergétique, moraux, bidule, mes couilles, j'en sais rien, ton amant, ta femme, tu vois, ton chien. Tu vois, le truc, c'est que je vous comprends, parce que un truc tellement con et simple, mais c'est que je viens de passer par là. Vous êtes là en commentaire en train de me dire ouais, mais Hervé, t'es qu'un putain de collabo, t'es un méchant, tu manges des bébés parce que tu veux qu'on aille dans l'école de Juliette, t'es un saloupio des bois, etc., machin. Mais tu crois que je me disais quoi quand tout le monde avait des résultats dans l'école, dans Roulette Rentable, tout le monde était en train de cartonner et que moi j'étais en train de saigner du cul, tu vois. Tu crois que c'était facile, mon pote? Tu vois? Putain, c'est ça la vie, mec. Tu saignes du cul avant de saigner de l'argent. Maintenant, je vais saigner de l'argent. Bah ouais, mais avant ça, il y a une étape. Et ben, c'est ça que j'ai envie de te dire. Faut arrêter d'en vouloir aux profs. Faut arrêter d'en vouloir aux youtubeurs qui te montrent la voie. Faut arrêter de ci, de ça. Moi, je suis juste un galérianos, mais grâce à des gens bien, bah, j'ai quitté ce costume de galérianos. Donc, qui c'est le gens bien? C'est pas moi, c'est eux. Et moi, je fais que redire ça. C'est pour ça que je t'explique toutes ces choses-là sur les gens qui ont eu un impact positif sur moi. Pour te montrer que je ne suis rien. Je ne suis que le fruit de gens bien. En fait, et ce sera toi la même chose. Ton futur, tu sais quoi, tu vas rien faire tout seul. Si ton futur est bon, c'est parce que tu seras la somme de toutes les sommes positives, de personnes positives que tu auras autour de toi. Et moi, je t'indique juste la direction du palace, du château, du bien-être. Tu vois, je te montre les endroits où on va venir te réchauffer le cœur de joueur, pour te montrer comment gagner, pour te montrer comment ne pas perdre, pour te donner les plus bons amis que tu auras dans ta vie. J'ai jamais connu des gens aussi extraordinaires que dans Roulette Rentable. Parce que on se comprend, on a vécu les mêmes trucs, et des fois on se dit des choses sur nos vies, tu vois, ça va loin, et c'est pas rien, quoi. Non mais on n'est pas des gogoles de forum, on est des frères de jeu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça veut dire qu'on n'est pas obligé de tout se dire, mais c'est pas obligé qu'on devienne des grands amis, mais on sait que ils seront toujours là pour nous remonter le moral. On sait aussi que ils posent des bonnes questions, nous on a peut-être la bonne réponse, mais le lendemain c'est peut-être nous qui aurons une mauvaise question et eux ils auront la bonne réponse. Et tu vois, c'est un égrégore intellectuel, spirituel, etc. Moi, je suis là-dedans, j'essaye de toujours faire perdurer ma chaîne. Est-ce une bonne idée? Ben justement, on va finir sur ça en conclusion. Est-ce que j'arrête la chaîne ou pas? Ou est-ce que vous avez envie de savoir si ce que j'ai à vous proposer en janvier? J'hésite encore. Tu vois, en fait, j'ai envie de donner fuel valeur. J'ai envie de vous donner un putain de réservoir de valeur pour l'année prochaine et j'hésite encore. Parce que il y a déjà tellement fuel valeur dans Roulette Rentable. Qu'est-ce que moi, je vais encore faire le perlimpinpin? Je le fais, si je le fais peut-être c'est pour continuer de croître artistiquement. Parce que j'ai un besoin, je pense, personnel de croissance artistique. J'ai un besoin personnel de réalisation, peut-être parce que c'est mon petit moi, mon petit enfant intérieur qui est blessé de je ne sais quoi et patati et patata. Me donner un but dans la vie, j'en sais rien. Ouais, et j'ai pas honte de le dire. Ouais, j'ai un petit enfant intérieur qui a envie de croître artistiquement et qui a envie de faire des trucs, des bidules. Et ben ouais, alors évidemment, ça va jamais avoir pour vocation d'éclipser qui que ce soit autour de moi. Mais quand même, dites-le si vous êtes intéressé par la Roulette Vendetta 2.0. Roulette Vendetta 1.0, c'était pas top, je l'avoue, mais quand même, j'ai sauvé la vie de certaines personnes. Il y a certaines personnes qui sont rentrées dans Roulette Rentable et qui m'en seront reconnaissants, je pense, éternellement. Parce que quand on te fait rencontrer la reine de l'abondance, eh ben, putain, il y a quand même du level en termes d'affiliation. Ouais, ok, je te présente des gens. Je peux toucher des commissions là-dessus, évidemment. Mais en l'échange, les gens, ils te rendent extrêmement riche, déjà intérieurement. Parce que quand je dis le mot richesse, ne tombez pas dans le piège directement. Avant l'étape de la richesse physique matérialiste, il y a l'étape d'avant qui est encore plus importante. C'est la richesse intérieure. Et moi, si j'arrive à mes résultats, c'est parce que déjà, je me suis constitué une richesse intérieure. Et là, je suis en train de le comprendre en live, en vous parlant. Eh ben oui, mon pote. Et l'autre, il a sorti sa putain de tronçonneuse, je vais péter un boulon. Mais non, c'est pas grave. Homme des bois que je suis. Oui,
c'est ça. Je suis en train de comprendre en temps réel que il a fallu déjà que je me reconstruise intérieurement en valeurs, morale, énergétique et tout ce que tu voudras pour ensuite attaquer le monde matérialiste. Et c'est ça qu'elle va te permettre déjà. Donc, tu vois, la recommandation, elle est énormissime. Elle est dans le sens où je pense que y a des gens qui auront leur vie transformée positivement. Alors voilà, ne parlons pas d'argent, ne parlons pas tout ça, mais des personnes seront transformées positivement. Ce que je te conseille, c'est déjà de prendre rendez-vous avec Juliette pour faire ton bilan roulette et puis surtout, t'enlèves ta casquette de troll. On en a marre, tu vois. Ta casquette de troll, tu la laisses au placard. On en a des wagons. Tu sais, si tu veux, on a toute une collection comme dans le film Predator. Tu vois, Predator, il collectionne dans son film les crânes de ses victimes, tu vois. Il est tout content. Ben nous, on est en train de collectionner depuis un certain temps le crâne des trolls qu'on a fracassés parce qu'on soit on les envoyait bouler, soit on les a envoyés à la police, tu vois. On en sort. Bah, je veux dire un truc pour une fois que la police sert à quelque chose. Mais quand on se fait harceler, ouais, bah voilà. Mais arrêtez avec vos casquettes de troll, arrêtez avec vos lunettes de bigleux qui voient pas la réalité. C'est que vous êtes trop matérialiste. Et oui, parce que le problème, c'est qu'on a tendance à croire que tout n'est que matériel, chiffres, statistiques, courbes. Alors que ça, c'est la conclusion. Tout le matérialisme n'est que la finition de tout un truc qui va se passer en amont dans différentes sphères énergétiques, dans ton cortex aussi, dans différents trucs, énergie quantique, bidule machin. Alors moi, tu vois, je suis pas un expert, mais je commence quand même à en voir à 47 balais la manifestation flagrante des lois de l'attraction, des lois de, y a pas, c'est tout simplement, je vais te dire un truc, il y a pas de hasard, mec. Tu vois, tu tombes sur un bifton de 50 balles aujourd'hui et t'étais à moins 50 sur ton compte, qui osera me dire que c'était comme par hasard? Ben non, l'univers, il t'a envoyé 50 balles parce que t'en avais besoin. Tu peux pas le nier, tu vois. Genre, il y a un pot de fleurs qui tombe devant toi, à 1 mètre près, c'était toi. Mais pourquoi pas toi? Mais parce que t'as des choses à faire ensuite sur Terre qui sont nécessaires. Pourquoi tu meurs à 2 ans? C'est triste. T'as 2 ans, t'as pas eu le temps. Mais parce que ça aurait permis d'autres choses encore plus positives que toi. On est dans un système comme ça, de spirale énergétique, où il faut accepter que, à un moment donné, t'es en bas de l'échelle pour permettre à quelqu'un d'autre, forcément à un autre bout du spectre, qui va lui s'en sortir, mais quelque part après, ce sera ton tour, si tu veux. Et ainsi de suite. Et que quand on va mourir, on va laisser la place à quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est comme ça. On peut pas créer des gens de manière infinie, et en plus, qu'ils soient immortels. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un part, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Et ben, c'est pareil dans la chance. Tu vois, moi, à une époque, je bouffais ma gamelle, j'étais là, pendant ce temps-là, il y en a des autres, ils étaient en train de faire la fête, voilà. Puis là, aujourd'hui, je fais la fête, pendant que d'autres, ils vont pleurnicher, mais après, c'est eux qui font la fête, tu vois. Et ben, donc, quittez vos casquettes surtout, mettez vos lunettes de binoclard à la poubelle, qui ne voient pas la réalité énergétique, qui ne voient pas ce qui se passe dans le monde vraiment. Parce que c'est ça qui vous empêche d'avancer. C'est simplement, vous avez un filtre devant les yeux, vous voyez pas la réalité, quoi. Et je parle de la réalité énergétique, justement, parce que c'est elle, la vraie, tu vois. Le problème, c'est que la vraie réalité n'est pas celle qu'on vous présente habituellement. La vraie réalité, elle est ailleurs. Voilà. Et ce sera mon dernier mot, Jean-Pierre. Avec le logiciel Akugame, vous allez rentrer dans la matrice de l'abondance. Nique le casino, tous les casinos.